Mes petits moches, on est dimanche début d'après-midi, ouverture d'un nouveau vlog. J'espère que ça va, que la semaine va être bonne, on espère, que je vais pas tomber malade, ça aussi on espère, on verra bien. J'ai mon masque prêt à l'emploi, je vais chez Sam. Hier déjà j'ai été chez Sam le soir jouer, on a fait 2 jeux. On a joué à quoi? On a joué à, comment il s'appelle? Hyperborea. Je vous mets la boîte du jeu juste là. C'est un jeu assez costaud entre guillemets où on construit en fait son sac d'action. C'est-à-dire qu'on va choisir au fur et à mesure du jeu, en évoluant des cubes, et ces cubes-là nous permettent de faire certaines actions en fonction des couleurs des cubes. Les cubes rouges, c'est pour attaquer, les cubes verts, c'est pour se déplacer, etc. etc. Et c'est pas mal du tout. C'est pas le meilleur jeu du monde, je trouve, mais c'est agréable à jouer, on a passé un bon moment, je me suis bien fait éclater, j'étais très mauvaise. Et puis après, on a fait un Cusco. Je vous remets aussi la boîte du jeu juste là et je vous montrerai des images en parlant parce qu'il est vraiment très très beau ce jeu-là. Il m'a beaucoup fait penser à Tikal, ça ressemble beaucoup. On a 6 points d'action à utiliser pour faire évoluer le terrain, bien se positionner, construire des temples et faire des points en fonction de ça. Très très bien, c'est un jeu de placement de majorité, un jeu, comment on dit? D'arriviste? Non, c'est pas ça, comment on dit? Faut profiter au bon moment. Je me rappelle pas du mot. Ah, c'est très chiant. Faut profiter, faut savoir profiter et voir le bon coup au bon moment. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Là aussi, je me suis fait éclater. C'était la soirée de l'éclate hier, mais c'était sympa, c'était agréable d'avoir un peu de vie sociale en dehors du travail, ça m'a fait du bien. Et puis de toute manière, en fait, c'est ce que je me dis, quand je suis à la maison, je suis ici, je suis enfermée dans cette chambre, je ne sors pas parce qu'ils sont tous malades. Donc c'est mort, je peux pas me permettre d'être avec eux, avec Jean ou avec Stan. Donc j'ai passé ma semaine dans ma chambre et au travail, et c'est tout. Donc c'est compliqué. Donc là, de voir un peu des gens, ça fait du bien. Ça fait du bien. Évidemment, on fait attention, on garde la distance, etc. Voilà, normal quoi, mais voilà, je croise les doigts pour que le virus me foute un peu la paix cette semaine, on verra. J'espère pas tomber malade. Et voilà, et je profite quand même un petit peu de mon week-end, ça va me faire du bien. Donc voilà, je vais retrouver Sam, et je pense qu'on va vlogger un petit peu parce qu'il m'a dit qu'il avait envie de vous dire des trucs. Genre sur sa plante et tout et tout et tout. Donc je verrai ça avec lui plus tard. Voilà, je vous fais des bisous. Petit moche, on est lundi. Au final, je vous ai pas du tout pris avec Sam. On avait prévu pourtant de vlogger et tout, mais on l'a pas fait finalement. On a passé une bonne après-midi, une bonne soirée. Je suis rentrée assez tard, 22h30, quelque chose comme ça. Et après, je me suis couchée, j'étais vraiment fracassée. J'ai fait un petit peu d'hypnose, mais vite fait, quoi, même 10 minutes peut-être, avant de m'endormir. Ça m'a fait du bien. J'en avais besoin hier, j'étais vraiment fatiguée. J'avais passé une journée bien, hein, mais comment dire, fatigante en fait. Donc j'avais besoin de me recentrer sur moi parce que quand je suis fatiguée, bah, je suis pas au max de ma moralement. C'est comme ça tout le temps. Quand je suis fatiguée, je suis pas super bien. Donc j'avais besoin de faire ça et ce matin au réveil ça va. Je me suis maquillée vite fait, c'est pour ça que je vous prends là. Vite fait, bien fait. Maquillage un peu automnal, je trouve, dans les tons violets, un petit peu brun, chaud. C'est la Frozen comme ça, de Colourpop. Je l'aime bien cette palette, je trouve qu'elle fait vraiment couleur d'automne. Voilà. Les petits violets, tout ça. Vite fait. Vite fait, vite fait. Et avant d'aller au boulot, bah, je vais vous parler vite fait du coup des jeux que j'ai joués hier. On a joué à quoi? Premier jeu, c'était quoi? Small World. Small World, gros basique. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. J'aime beaucoup ce jeu. En fait, on choisit son peuple qui a un petit pouvoir et ça change à chaque partie. Le peuple et le pouvoir sont associés différemment à chaque fois. Qu'on choisit son peuple et tout ça, et on s'étale sur une map, sur un monde où le monde est trop petit pour nous, puisque du coup, bah, on doit défoncer les autres. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup, je me suis fait éclater, j'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu, ça m'avait manqué, j'aime bien, j'en ferai bien une partie prochainement. Et puis après, on a joué à Lorenzo. Alors Lorenzo, c'est un bon gros jeu de gestion, mais dont je suis pas fan du tout, du tout. Je pense que c'était au moins ma troisième ou quatrième partie hier. Euh, C'était mieux, voilà, c'était mieux que les fois précédentes où j'y avais joué, donc c'est déjà ça. Mais je trouve que tu attends beaucoup ton tour, c'est longuet quoi. Alors ça dépend peut-être avec qui on joue, mais ouais, je le trouve longuet. Je le trouve souffrant comme jeu. Alors comme beaucoup de jeux de gestion, vous allez me dire, ce qui est assez vrai quand tu fais de la gestion,
t'es toujours en train de galérer, t'as jamais ce qu'il faut, etc. Mais dans ce jeu-là, beaucoup, je trouve. Alors, je sais pas, faudra que Putain, on a failli partir en couille là, oui, avec la caméra. Bref, on verra. Je rejouerai pour continuer à me refaire un avis. Mais c'est pas mon préf, quoi. C'est pas mon préf de tous les temps. Mais hier, c'était quand même mieux. Voilà pour les jeux. On a passé une bonne après-midi. Cette semaine, bah, on va continuer d'essayer de ne pas tomber malade. Hein, voilà, on espère, on croise fort les doigts. Donc je suis toujours un petit peu punie dans ma chambre. Compliqué. Stan retourne à l'école parce que ça fait une semaine qu'il a été déclaré positif, tout ça, donc sa septaine est terminée. Jean est en arrêt de travail jusque vendredi prochain inclus. Il reprendra le boulot à partir du samedi, si j'ai bien suivi. Augustin, il va pas à l'école. Voilà les dernières nouvelles. Walou, je vous ai tout dit. Et moi, je file au boulot. Oui, je vais travailler. C'est parti. J'ai sorti tous mes pulls. J'ai commencé le tri, je vous montrerai, de l'hiver, d'été, tout ça. Donc j'ai ressorti des pulls comme ça que j'avais rangés. C'est un pull qui habille avec des petits trocros comme ça. J'aime trop cette teinte. C'est joli, hein. Oh, j'adore cette teinte. Oui, j'aime trop le moutarde. C'est trop beau. Je suis en route. Mais on a un vrai problème de matin. J'ai froid dans ma veste. Mais vraiment, il faut vraiment que je me trouve un manteau. Un manteau qui soit moins hiver que ceux que j'ai. Parce que j'ai une espèce de doudoune longue que j'avais acheté l'an dernier sur Vinted. Très bien. Mais elle est un peu trop chaude. Et là, ma veste, elle est un peu trop légère en fait. Donc même si je mets une grosse écharpe, là j'ai pas mis la Harry Potter parce que je trouve que le rouge comme ça va mieux avec ma tenue. Et donc comme je dis, même si je mets mon écharpe, j'ai froid le matin là. Je me caille le cul. Donc je cherche un manteau, une veste. C'est un peu l'objectif. J'ai regardé un peu sur Vinted ces derniers jours, j'ai rien trouvé qui me fasse rêver. Ça va être compliqué, je sens. Ça va être très compliqué cette histoire. Ça me saoule. Petit moche, je suis rentrée du boulot. J'ai allumé une petite bougie comme ça, il m'en reste encore ça, une et encore une et après c'est fini. La petite boîte comme ça, Party Light, il y avait plusieurs petits lampions. Du coup je les ai mis dans ma chambre, ça sent super bon. C'est bien pour une chambre comme ça, les petits lampions de cette taille-là. Voilà, attendez, on va faire des bêtises. Cette taille-là, est-ce que vous voyez la taille du lampion? Enfin bref, un chauffe-plat quoi, vous voyez? Ça sent suffisamment pour une petite pièce. Donc j'ai fait ça, j'ai fait une machine, j'ai fait 2-3 courses aussi, parce qu'il n'y avait plus grand chose et qu'on peut pas faire de plein de courses, donc j'étais faire 2-3 courses pour compléter ce qui restait à la maison. Et j'ai terminé aussi mon linge, affaires d'hiver en place. C'est triste d'enlever toutes les petites tenues d'été, je trouve. Je me rends compte qu'il me manque une veste, enfin un manteau pour l'hiver, là, comme je vous ai dit ce matin, vraiment je me pèle. Cet après-midi, je me pèle. Est-ce que j'ai une trace de chocolat? Mais carrément. Prise en flag, je vais vous montrer ce que je mange. J'ai 5 ans, je vous ai dit j'étais faire des courses, bah j'ai craqué. Les dinosaures, oui. Voilà, donc j'ai mangé un dinosaurus. Cramé direct. Donc j'ai fait mes affaires d'hiver, j'ai tout rangé et tout. J'aimerais bien avoir des tenues un petit peu sympas, un petit peu originales, genre des robes d'hiver, des combis d'hiver, mais je connais pas trop des combinaisons d'hiver. Voilà, des choses un peu sympas, des pièces un peu originales comme ça, j'aimerais bien parce que j'ai pas grand chose qui reste là en mode hiver dans mon armoire. Alors je précise, en mode robe ou quelque chose comme ça. J'ai 2 robes pulls, 2 robes manches longues mais légères pour l'automne, c'est tout. Donc c'est pas ouf par rapport à tout ce que j'ai en été, c'est pas ouf. Par contre les pulls j'en ai la dose, hein. J'ai plein de pulls, mais j'aime trop les pulls. Alors c'est dur pour moi de pas racheter des pulls. Ou de pas en reprendre par exemple sur Shein et de les garder parce qu'ils sont beaux. Voilà, j'ai un peu de mal avec les pulls. Vrai problème de pull, Elodie. Vous voyez, j'ai une caisse d'été, une deuxième caisse d'été. Donc hop, je vais aller mettre tout ça en haut de mon armoire. Et mon armoire, elle est à peu près rangée. Hein. Rangée version Elodie, c'est pas mal hein, déjà comme ça, hein, moi je vous le dis. Vous voyez les pulls? Il y a une pile là, et il y a une pile derrière celle-là aussi. Voilà. Puis là, c'est ma penderie, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Hein. Voilà. Et maintenant, on se pose pour regarder Koh-Lanta. Oui, je regarde en replay le lundi en général, puisque le week-end, je fais d'autres choses. Donc je vais me taper le petit replay pendant que je fais ma miniature de ma prochaine vidéo.
On est au max du max. J'adore. Zou, on enlève le masque. On va pouvoir le jeter. Je rentre du boulot. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai passé une bonne journée. Attendez, je vous baisse un peu. Voilà. J'ai passé une bonne journée, mais je suis fatiguée. J'ai découvert un super truc. Attendez, je vous montre. Il est où mon sac? Là. J'ai découvert un super truc. Il faut que je vous montre ça. J'ai des petits trucs à ouvrir après. De mon côté. J'ouvrirai et puis je vous montrerai si jamais. J'ai découvert ça. Est-ce que vous connaissez les mochi? Et donc ceux-là, c'est ceux de chez Franprix. Ils en font pas dans tous les Franprix, mais dans certains Franprix, il y en a. Donc c'est une boîte comme ça. À l'intérieur, vous sélectionnez, vous mettez des petites boules comme ça de... C'est pas de la vraie glace en fait, il y a une espèce de pellicule comme au chinois on peut avoir pour les boules de coco. Et à l'intérieur ils mettent de la glace. C'est trop bon. Il y en a au chocolat, à la pistache, passion, coco. Moi j'ai goûté une coco. Super bon ce machin là. Est-ce que vous connaissez? Les mochi ça s'appelle je crois. Mochi ou moki, je sais pas comment on dit. Et tu choisis tes petites saveurs, tes petites boules comme ça, comme des petites boules de glace. Mais tu manges comme ça là. Oh, trop bon. C'est vraiment super bon. Ça, gros kiff, j'ai adoré. Donc j'y retournerai à l'occasion pour tester d'autres parfums. C'était vachement bon. Je suis fracassée, je viens de vous donner des petites nouvelles quand même. On est, parce que je vous ai pas pris aujourd'hui, on est mardi. Oui, on est mardi. Jean va beaucoup mieux, donc je suis assez contente. Il a eu un petit peu des troubles digestifs, mais pas trop. Et là, il est en forme et tout, donc je suis très contente. Je suis rassurée pour lui et tout. Stan, il est retourné à l'école. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis, il est retourné à l'école comme la procédure nous l'indiquait. Au bout de 7 jours, bah, il retourne à l'école, donc c'est ce qu'on a fait. A priori, il est plus contagieux, mais il garde son masque, machin, patati, se lave les mains, ceci, cela. Et Augustin, il m'a fait de la fièvre, ça non plus, je sais pas si je vous l'ai dit, il nous a fait de la fièvre ce week-end un tout petit peu. Le soir, on a donné un Doliprane, depuis plus rien, il pète la forme, il a rien, pas mal à la gorge, que dalle. Donc on sait pas du coup s'il l'a eu ou pas. On va pas le refaire tester parce que chez les enfants c'est pas non plus hyper adapté et tout. Et puis voilà, dans le nez lui ça passe pas, il a hurlé, enfin bref. Donc en gros ça sert à rien de le refaire tester. Juste de toute façon il va pas à l'école puisque papa... est en arrêt maladie là jusque fin de semaine, donc il va rester avec lui fin de semaine, il retournera à l'école la semaine prochaine. Ça fait les fameux 7 jours, si jamais il a été positif, ça fait les fameux 7 jours. Et voilà. Moi, j'essaye de les éviter au max, je mets le masque, je me lave les mains au taquet, je reste dans ma chambre, ma tanière au maximum pour pas le choper, parce que j'ai toujours aucun symptôme, j'ai été négative 2 fois, donc voilà, pour l'instant j'ai rien, je touche du bois. Ce serait bien que j'ai rien. Ce week-end, j'ai un week-end de prévu normalement en plus, donc j'aimerais bien pouvoir y aller. Mais ça, c'est si j'ai toujours aucun symptôme et si tout va bien, quoi. Sinon, annulé. On verra. Normalement, la semaine, vendredi, je vais à Primark avec Samuel, parce qu'il a envie d'y aller pour s'acheter des chaussettes. Alors, je pense qu'on va bien rigoler, on va passer un bon moment. Samedi matin, je bosse. Ensuite, samedi après-midi, normalement, je pars avec mon pote Manu. On va au week-end pour l'anniversaire d'un ami. Et je rentrerai dimanche. Normalement, c'est prévu comme ça. On va voir comment la fin de semaine se déroule en espérant vraiment que je tombe pas malade. Voilà les dernières news. Aujourd'hui, j'avais mis un petit bandeau comme ça à Bordeaux. Et normalement, celui-là, on le voit rouge à la caméra, là, mais il est plus comme ça, lit de vin. Bref, c'est un pull avec une fermeture éclair dans le dos. On voit pas du tout. On voit pas du tout. Attendez. Voilà, fermeture éclair dans le dos, comme ça. Je l'aime bien, il est joli. Je l'aime beaucoup, ce pull. T'es à l'aise dedans, avec les manches un peu lampes. Ah, Augustin. Oui? J'ai trouvé ta montre. T'as trouvé ma montre? Oh, J'avais perdu ma montre marron, je suis trop contente. T'as vu comment je suis fort? Oh, merci. Merci, Doudou. De rien. Mini Doudou, il a retrouvé ma montre. Je vais la désinfecter et tout. Oh, je suis trop contente, je l'avais perdue. Je la trouvais plus. J'avais plus que ma montre bleue, mais ça y est, j'ai retrouvé ma super montre. Oh, je suis trop contente. Trop bien, ma petite montre. Voilà. Je vais faire un petit peu de rangement et tout. Faire un peu de YouTube aussi. Il faut que je prépare ma vidéo wishlist. Croyez-moi, il y en a sur la wishlist. Ça dégueule de trucs que j'ai envie. Donc il faut que je la prépare pour pouvoir la filmer peut-être demain, je pense. Puis après, il y aura du montage. Enfin voilà, il y aura des choses à faire. Donc
Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire ce soir. Ce soir, je regarde L'amour est dans le pré, le replay. Moi, je regarde toujours le lendemain. C'est sorti hier lundi, mais moi, je regarde le mardi. J'ai hâte de voir la suite. Est-ce que le Eric, parce que je crois qu'il s'appelle comme ça, le Eric là, le monsieur qui est un peu trapu, bourru quoi, vous voyez, comme ça là, et qui dit que des saloperies à sa gonzesse, qui est pas encore sa gonzesse. Le gars se permet des trucs, wouh. Ah non, moi je pourrais pas supporter ça, hein. Impossible, impossible. Mais ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de regarder L'amour est dans le pré, de voir les yeux qui brillent, l'amour dans l'air. Ah, j'ai trop hâte. Donc je vais me faire tout ça. Et puis à la fin, je me poserai devant Mon amour est dans le pré, ce sera ma récompense du jour. Je vous récupère vite fait parce que je veux vous montrer des trucs que j'ai reçus. J'ai reçu ça, un aquarellum, ça c'est trop gentil. C'est Coco qui a envoyé ça pour Stan. C'est tellement adorable, elle m'a dit comme ça il fera ça dans sa chambre. Bon, lui il est plus trop en quarantaine. Encore que je fais attention quand même, je fais pas encore de câlins, de bisous, même si a priori il est plus contagieux, on le renvoie à l'école, blablabla, blablabla. J'ai un peu peur. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Donc voilà, il est pas trop beau en plus, c'est des paysages, des fleurs et tout, je trouve ça magnifique, il va adorer. Je t'avoue que je lui donne pas ce soir, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il est censé travailler, mais qu'il a du mal à s'y mettre, clairement, beaucoup de mal à se mettre à bosser. Je suis un peu en train de batailler, Stanislas, fais tes devoirs, Stanislas. Donc si je lui montre ça, je suis marron, il va vouloir en faire tout de suite. Ça va être encore plus compliqué de se mettre au devoir, mais je le garde et il va être trop content de le recevoir ce soir ou demain. Et voilà, merci, 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 merci d'avoir pensé à mon petit chat pour qu'il s'occupe et tout. Enfin, je trouve ça tellement mignon, c'est une attention tellement mignonne de penser à mes enfants. Merci beaucoup. Et j'ai reçu des petites choses dont je suis le cobaye, et je vous le dis, je suis fière. Donc je vais lire un peu, j'ai juste lu vite fait. Jolie Elodie, comme promis, voici deux petits. Full cheese, elle appelle ça comme ça, je crois. Full cheese. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça que j'ai eu le plaisir à faire pour toi. Ce sont mes deux premiers, tu seras donc mon cobaye. S'il te plaise, je t'en ferai d'autres dans les couleurs et motifs de ton choix, n'hésite pas à me demander. S'il me plaise, clairement, je reprendrai avec grand plaisir et évidemment que je lui payerai, parce que là, elle n'a pas voulu même que je lui paye les frais de port, ça m'agace. J'aime pas ça. Comme je n'ai pas utilisé la carte cadeau Mac reçue dans la Birchbox de septembre, je l'ai glissée dans le colis. Tu sauras mieux en profiter que moi. Oh, c'est gentil. Bah, j'irai voir ça, mais je t'avoue que je sais pas quoi prendre chez Mac. Enfin, on verra. Bref, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Je te fais d'énormes bisous, ma reine des moches. Prends soin de toi et de tes mini, Virginie. 3 petits points. Elle a un Instagram, il me semble, 3 petits points. Je vous le mettrai si c'est le cas en barre d'informations. Elle fait des choses comme ça, cousues, tout ça. Elle m'avait déjà fait un panier que j'ai toujours. Je vais vous le chercher, attendez. Je vais vous montrer son super panier que je me sers. C'est pour mettre mes produits cheveux. Regardez. C'est juste là. Vous voyez? C'est trop bien. C'est imperméable comme ça. C'est génial. Il y a des pressions pour le laver. C'est trop pratique. Donc là, j'ai mon produit tête en bas parce qu'il m'en reste plus beaucoup. J'ai mes produits cheveux de la marque Les Secrets de Loli. J'ai mon spray comme ça que j'essaie de terminer. J'ai un autre spray dans le petit coin là ici, bim. Il est trop bien ce panier, il est trop grand, j'aime trop, 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 trop. Je l'adore. Elle m'avait fait ça, elle m'avait fait des lingettes, elle m'avait fait découvrir plein de trucs. Enfin voilà, trop bien, j'adore. Mon préf, je crois que c'était le panier. Et puis elle m'avait fait des bandeaux aussi comme ça, que j'aime trop. Harry Potter et tout. Vous savez, le Harry Potter avec les chouettes, c'était elle. Oh, j'aime trop ce qu'elle fait. Donc, j'ouvre ça pour découvrir ce que ça donne. En gros, normalement, c'est des rubans. Vous savez, j'avais acheté des chouchous avec des petits volants, tout ça, sur Amazon. Je les ai renvoyés parce que j'avais payé ça 10 balles les 10. C'était pas hors de prix, mais c'était quand même pas donné pour du Amazon. Et je les ai renvoyés parce que certains étaient tachés, d'autres, il y avait des fils qui partaient à volo, c'était coupé au ciseau à la one again, il n'y avait pas de finition, c'était moche. Donc j'ai hâte de voir celles-là, je suis sûre qu'ils sont beaucoup plus jolis. Voyons voir. Ah ouais, trop, trop beau. Oh, j'adore. C'est beau, hein. Oh, j'ai trop hâte de me faire... Demain, je les attache et je n'utilise un des deux. Obligé, et je vous montre. C'est beau, hein. Ils sont trop, trop beaux, les volants. Ils sont bien... Faut voir ce que ça va rendre dans les cheveux. Est-ce que c'est trop long, pas trop long? Est-ce qu'on peut faire plus court, moins large? Je sais pas. Mais ils sont trop beaux. Putain, l'élastique, il est trop bien. C'est trop beau. Le chouchou, il est magnifique. Magnifique. Oh, j'aime trop. J'adore. Il est beau. Oh, trop trop beau. Et celui-là, il est tout doux, tout mignon. On dirait pour les enfants de 5 ans. Ça me va. C'est mon âge. J'aime trop, il est beau. Je sais pas avec quelle tenue je pourrais mettre par contre. Il faut que je réfléchisse en termes de tenue et tout. Et du coup, celui-là, elle l'a fait plus petit, je crois, sur le ruban. Ah, peut-être pas, non. Peut-être que c'est juste qu'il est moins épais le tissu et que ça fait moins de volume. Je sais pas trop. Tu me diras, ma petite moche, comment t'as fait, mais franchement, ils sont beaux, hein. Là, comme ça, je pense que ça va être trop, trop beau. Ouais, je pense que ça va être assez canon. J'ai trop hâte. Je réfléchis comment je vais m'habiller demain pour pouvoir en mettre un.
Peut-être, ouais, une tenue très très simple, sobre et tout. Tu mets ça, ça passe. Hein. Si t'es en noir par exemple ou en pull blanc ou quoi, ça peut passer. Je réfléchis. Je vais voir. Ou suivant, ou alors juste en noir et tu mets ça dans tes cheveux. J'aime bien aussi l'idée. On va tester demain. On teste demain. Je vous montre. Merci, merci, merci ma petite moche. Je suis trop contente de tester, de faire retour et tout sur le produit. Et clairement, je t'en rachèterai d'autres s'ils me correspondent et tout. Tu vois, c'est sûr. J'adore. J'aime trop le concept. Je trouve ça génial. Oh, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Je suis en train de bosser sur YouTube. Et ce matin, j'ai regardé. Ce matin? Hier matin? J'ai regardé le vlog de Pute ce week-end. En 2 fois, je l'ai regardé parce qu'il est assez long, le vlog de Pute. Donc, j'ai regardé en 2 fois. Et à un moment, elle parle des revenus YouTube. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce qu'elle dit, je vais aller voir. Et comme elle, en fait, c'est la merde. Je sais pas si c'est général du coup, mais elle et moi, déjà sûr, on a ça. On a une très très grosse baisse. Mais alors, je vous raconte même pas comment, je vais vous montrer la courbe de nos revenus YouTube. En gros, je vais quasiment pas être payée au mois d'octobre par rapport aux vidéos que j'ai fait sur le mois de septembre. En gros, je vais vous montrer ça, mais en gros, ça se voit bien sur le graphique. On est proche de 0 alors qu'il y a des sorties de vidéos, alors que normalement, quand il y a des sorties de vidéos, ça fait un gros pic en termes de revenus YouTube parce que vous êtes là et que vous regardez la vidéo et que vous regardez du coup les publicités, et c'est ça qui nous rémunère sur YouTube. Mais là, il y a plein de fois où c'était une catastrophe, c'est revenu normal et c'est retombé catastrophe, et là ça redevient normal ce week-end. J'espère que c'est un bug, mais je crois pas. J'ai écrit à YouTube du coup, mais j'ai pense que j'aurai pas de réponse, hein, parce qu'on est peanuts cacahuètes pour eux. On n'est pas un gros youtubeur, donc je sais pas si c'est général sur YouTube, qu'il y a eu des jours où il n'y a pas eu d'annonce, mais ça m'étonne parce que les publicités, moi j'en ai vu dans les contenus que je regardais des autres, donc il n'y a pas de raison. Tout est bien activé, la monétisation, machin, sur les vidéos qui sont sorties ces jours-là. Je ne comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Si certains ou certaines ont des réponses, n'hésitez pas. Je vais vous montrer ce que ça donne la courbe. Donc voilà, moi je cache pas mes chiffres, hein, comme ça vous pouvez voir. Donc là on est à partir du 15 septembre, mais ça remonte à plus loin, je pense. Je pense que les jours précédents c'était pareil, la même merde. Donc vous voyez, proche du néant, alors qu'il y a des vidéos qui sortent proche du néant. Incompréhensible. Là ça repart normalement, comme j'ai l'habitude. Puis là, redéchéance, là, on sait pas ce qui se passe. Hop, à nouveau proche du néant, proche du néant, proche du néant. Et là, c'était le vlog du dimanche. Et là, à nouveau, ça repart. Je comprends pas. J'espère que ça va se calmer, qu'on va toucher nos revenus normalement. Parce que là, ça, le calme plat, là, ça, c'est pas normal. Hein. Ça, c'est une perte d'argent assez conséquente. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas du tout le... Je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous savez, parce que je suis perplexe. Hein. Mes petits moches, on est mercredi. Vite fait avant de partir. Vous voyez, j'ai mis le nœud. Ah, mais vous voyez rien. Attendez, j'essaye de faire mieux, mais on voit que dalle. On voit là. Donc il y a un pan qui est plutôt court en fait finalement, et un pan qui est très très long. J'ai pas réussi à faire mieux. Je vais voir dans la journée ce que ça donne et tout. Je me demande si c'est pas un poil trop long. J'aurais peut-être vu un peu plus court le ruban. Et un tout petit peu moins large, peut-être. Mais je trouve que ça fait quand même bien. Oui, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Hop, je vais replaquer vite fait mes cheveux. Et en route, voilà, petit pull noir et blanc pour aller avec le fichu. Leggings, basket noire. Et roule ma poule. Mes petits moches, il est 17h30. Et je suis maquillée. Et ce matin, je l'étais pas. Je me suis pas maquillée ce matin. Je me suis maquillée en rentrant du boulot. Le monde marche sur la tête, oui un petit peu, mais en même temps je me vois pas aller au boulot maquillée comme ça, avec du rouge à lèvres en plus qui transfère, avec du teint, tout ça, l'highlighter, le fond de teint, c'est impossible avec le masque toute la journée, ça n'a franchement aucun intérêt. Donc si j'avais été bossée, j'aurais juste fait les yeux, mais ce matin j'avais pas la foi, j'étais trop fatiguée d'empâter ce matin. Donc le nœud dans les cheveux, il est toujours là, voilà, comme ça. J'aime bien, franchement j'aime bien, même long comme ça, c'est plutôt joli, hein. Ouais, moi je trouve ça vraiment mignon. J'aime bien. Après, je pense que j'aimerais bien aussi des nœuds plus courts. Les deux en fait. Genre proposer les deux modèles, les deux tailles de ruban ou quoi différents, ça peut être sympa. Mais j'aime trop, non? Oui, j'aime trop. Voilà, et le maquillage, je vais vous montrer un peu les produits que j'ai utilisés. Vu que je me maquille quasiment jamais, on va en profiter pour une fois que je suis maquillée de vous montrer un petit peu. Et puis après,
je filme. Bah oui, si je me suis aussi make-upée, c'est pour moi me faire du bien, parce que franchement, ça fait du bien. Mais honnêtement, je galère, quoi. Mon trait de liner, je sais plus le faire, je suis en misère, je m'exerce pas assez. Le maquillage, il faut s'exercer souvent pour avoir un résultat correct. Là, je sens bien que l'estompage, tout ça, enfin, c'est peut-être moins bon que d'habitude. J'ai vraiment l'impression d'être maladroite. Enfin bref, c'est joli quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, ça fait genre, ouh, t'es fraîche. J'aime bien. Moi, ça me fait du bien. Je vais vous montrer du coup les petits produits et après, je vais filmer. Alors voilà un petit peu les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Le fond de teint, c'est le fond de teint Dior. C'est un de mes fonds de teint préférés en termes de fond de teint très léger. J'en mets pas beaucoup. Il fait quand même un joli teint. Il est quand même assez couvrant. Il est modulable. On peut en mettre plus pour qu'il soit plus couvrant. Je l'ai en teint 0 CR comme ça. Je l'aime beaucoup ce fond de teint là. Il est quand même plutôt mat pour un fond de teint léger. J'aime bien. J'ai mis la base Milk qui va avec. Enfin, qui va avec. Non, pas du tout. C'est moi qui l'ai mis avec. La Milk Hydro Grip. Je continue de la tester, je suis pas archi convaincue par cette base, mais je continue de tester justement pour vous faire un retour dessus. Ensuite, toujours au niveau du bronzer, j'ai réutilisé le Kiko là, il est vraiment trop sympa. C'est la collection de cet été, Unexpected Paradise, je l'aime beaucoup, il est beau. Je trouve qu'il fait vraiment un teint un peu bronzé mais tranquille. Pour moi, il a la bonne teinte, je trouve. Pour mon teint clair, j'aime bien. L'highlighter, j'ai utilisé celui-ci. C'est des nouveaux highlighters de chez Beauty Bay. Le Beam, j'ai utilisé. C'est le plus foncé. Je les aime bien. Je l'aime bien, celui que j'ai là aujourd'hui. Il est joli. Il marque quand même les défauts. Et il a quand même un petit peu de paillettes. Mais il est très très beau quand même. Vous voyez, le reflet, il est quand même vachement bien. C'est chouette. Enfin voilà, j'aime bien. En anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Il est vraiment pas mal du tout. Moi j'aime bien, il est agréable, il est léger. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai mis ce spray là, le All Nighter Ultra Matte. J'adore, et j'adore aussi la base qui va avec. Mais comme je voulais retester la base Milk, je ne l'ai pas mise. Mais ce spray là, il est génial. Toujours pour le teint, j'ai utilisé un des trios de Noël de l'an dernier de Tarte. Je sais qu'ils refont un peu ce trio-là cette année. Si vous l'avez pas eu l'an dernier et que vous avez envie de tester, oh salut, vous avez envie de tester comme ça des trios, les blushs, bronzers, tout ça de chez Tarte, ils sont franchement bien. Leurs produits comme ça, poudre teint, moi j'aime beaucoup. Donc là j'ai mis ce blush là, très 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 joli, c'est un blush mat. Et dedans il y a des blushs mat, des blushs irisés, highlighter, bronzer dans ces trios qu'on avait eu dans les coffrets de l'an dernier. Ils ont fait un peu le même style. Et après, pour le reste, mascara Better Than Sex de Too Faced, je l'aime bien, c'est un très très bon basique. Après, palette pour les yeux, à nouveau la Disney Frozen 2 de Colourpop. J'aime bien ces tons-là. Donc là, j'ai utilisé ce mauve-là, ce doré-là, celui-ci en coin interne. C'est vraiment très très joli, ces paillettes comme ça. Et ça en creux de paupière. Enfin, j'aime beaucoup cette harmonie, je vous l'ai dit, je kiffe. Le rouge à lèvres, pareil, c'est le Frozen comme ça de chez Colourpop. Il est beaucoup beaucoup trop joli. C'est un joli rouge à lèvres raisin. Voilà. Mais après, c'est compliqué de mettre des rouges à lèvres raisin sous les masques, hein, on est bien d'accord. Mais bon, quand on reste à la maison, pourquoi pas. Et je voulais vous remontrer ce coffret-là que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé ce crayon-là, ici. C'est les crayons en fait de chez Colourpop. Et voilà, ce coffret-là, il est génial puisque à chaque fois que je mets du rouge à lèvres, bah, je trouve un crayon qui est quand même plutôt adapté vu toutes les teintes qu'il y a. Et je ne l'ai pas payé si cher que ça quand on raisonne au nombre de crayons et tout. Je le trouve absolument génial ce coffret. Voilà. Mes petits moches, dernière news avant de se coucher. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Il s'est passé que Macron, il a parlé. Je l'ai pas regardé. Je vous dis la vérité, je l'ai pas regardé. J'avais pas envie de voir sa tête. J'en peux plus de voir. Non, j'en peux plus. J'en peux plus des infos. J'en peux plus de ce virus. Donc, ma mère avait pour mission de me faire un compte rendu, ce qu'elle a fait. Bah voilà, couvre-feu. Couvre-feu à partir de samedi. De 21h à 6h, on n'a pas le droit d'être dehors en région parisienne. Je pleure pas, mais je vous jure qu'à l'intérieur, je suis vide. Je suis vide. Parce que ça va être métro, boulot, dodo. La semaine prochaine, je suis du soir. En plus, je finis à 18h. Donc ça va vraiment être ça, quoi. Pas de resto, pas de ciné, pas de sortie, pas de promenade, rien le soir. Pas de soirée entre amis, puisqu'après, tu peux pas rentrer chez toi. Ou alors, il faut que tu dormes chez tes amis. C'est nul. C'est nul, nul, nul. Je comprends vraiment pas l'intérêt. C'est-à-dire que ça pose pas de problème qu'à 5h, 6h, 7h du matin, on soit tous blindés dans les transports. Par contre... qu'on soit espacé avec nos proches dans un resto ou qu'on se balade le soir dans Paris, c'est pas possible. Je comprends pas. Enfin bref, moi je comprends pas parce que je vois pas plus de risques, enfin bref, que les transports par exemple.
Ça me démotive. Franchement, ça me démotive de ouf. Donc, je vais me faire une petite séance d'hypnose avant de m'endormir là. De bien-être, de recentrage sur soi. Ça va pas me faire de mal. Mais ça me dégoûte grave. J'ai reçu un colis aujourd'hui, mais j'ai pas pris le temps de l'ouvrir. On l'ouvrira ensemble demain, je pense. On l'ouvrira ensemble, je sais pas quand. Ce week-end, je pars, je l'ai dit, j'ai un anniversaire d'un ami et tout, donc c'est toujours valable parce que l'anniversaire se passe pas en région parisienne. Juste, il va falloir gérer le retour, qu'on soit rentré avant dimanche 21h. Oh, ça me saoule. Tout ça, ça me saoule. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Oh, punaise. Compliqué, hein. 6 semaines, on est parti pour 6 semaines comme ça. 6 semaines, 21h chez toi tout le temps. Je sais pas en fait, j'ai pas de réaction encore, ça viendra peut-être plus tard. Ça viendra peut-être plus tard. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. J'ai fait mes cheveux ce soir. On adore. On adore. J'étais en train de regarder aussi la petite Oria. Elle vient de sortir des produits chez Adopt. Vous savez qu'en plus Adopt, c'est un magasin que j'adore. Elle a sorti toute une gamme, des produits soins et tout, des bijoux, trop mignons. Je suis contente pour elle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand quelqu'un mène à bien, c'est un projet et tout. Je trouve ça cool, je trouve ça hyper cool. Ça, c'était sympa. C'était sympathique. Bon, allez, je vais me coucher. Parce que demain, boulot. Dernier jour de boulot demain. Dernier jour de boulot avant mon RH. Vendredi, je travaille pas. Et puis samedi, boulot. Et après, week-end, normalement, on part. Bref. Oh, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Tiens, d'ailleurs, cette bague, c'est une bague Adopt. Elle tient super bien là en acier comme ça. Elle n'a pas précisé d'ailleurs si c'était en acier ces bijoux, mais si c'est le cas, pour le coup, ça tient vraiment bien. Elle a raison, quoi. Bref, dodo. Je vais dormir. Me reposer et digérer ces nouvelles informations gouvernementales. On en a marre. Très très marre. Mes petits moches, on est jeudi soir. J'ai pas passé une bonne journée. J'ai passé une journée où ça m'a saoulée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont saoulée. Au travail, c'était compliqué, c'était difficile, c'était une journée intense. On a eu toutes nos étiqueteuses qui sont tombées en panne. Enfin, en tout cas, le raccord logiciel étiqueteuse ne fonctionnait pas. Donc, on a dû rentrer nos dossiers sans pouvoir étiqueter les tubes de sang, etc. ou les tubes PCR. Enfin, voilà. Donc, quand on est parti, les filles qui partaient à 15h, quand on est parti, ça redémarrait tout juste. Donc toutes les filles de l'après-midi vont devoir tout réétiqueter ce qu'on a fait ce matin. C'est un boulot de dingue. J'espère qu'elles vont s'en sortir. Enfin, c'était vraiment très compliqué ce matin. Très très compliqué le boulot. En plus, j'ai eu des changements de planning, ça m'a gonflé, on va pas se mentir, ça m'a saoulé grave. Parce que je trouve ça un peu dommage qu'on m'en parle pas, qu'on m'explique pas le pourquoi du truc et qu'on me balance ça comme ça. Mais c'est mon avis, hein. Et du coup, samedi, je suis pas à Vitry, je suis sur Paris. Les horaires de Paris, c'est pas du tout les mêmes qu'à Vitry. Moi, j'ai prévu mon week-end en partant de Vitry, donc je suis un peu blasance. Mais bon, au moins, je vais avoir les mêmes horaires. C'est-à-dire que je vais moins travailler dans mon labo parisien, puisque j'étais pas prévue là-bas de toute manière. Donc, je vais partir à la même heure que normalement j'aurais dû finir à Vitry. Ça m'arrange déjà un peu mieux que si je devais finir plus tard, mais il n'empêche que ça va être compliqué, quoi. Il va falloir que je vois avec mon pote où est-ce qu'on se retrouve, etc. pour partir. Voilà, ça me saoule un peu. La semaine prochaine, je suis du soir, donc je fais 10-18, sauf le jeudi, je suis du matin à Vitry. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'imagine qu'il manque quelqu'un et on m'a mis là-bas, voilà. Ok, voilà. Ça va être dur, je vais être très fatiguée parce que quand t'as un rythme de soir, tu dors plus le matin et tout, donc tu te couches plus tard. Donc il va falloir que j'essaye de pas me coucher trop tard non plus dans la semaine, sinon le jeudi, je vais avoir du mal à me lever à 5h. Enfin, ça va être compliqué cette semaine. La semaine prochaine va être très compliquée, on le sent. Sachant qu'en plus, voilà, 21h, t'es dans ton lit, de toute manière. Remarquez peut-être que du coup, je vais pas être fatiguée. Bref, on verra ça. Je voulais faire un petit point sur l'école de Stan. Ils nous envoient régulièrement, on les a envoyés plusieurs fois. Notamment, là, ils nous ont envoyé une note en nous indiquant qu'il y a un professeur de 5e qui avait été testé positif au Covid, mais qu'à nouveau, les enfants, etc., n'étaient pas qu'à contact de ce professeur-là. Et en fait, les retours de Stan que j'ai et vu le gruyère sur son agenda, sur son emploi du temps, je veux dire, sur son planning, c'est qu'il y a des dizaines de profs absents dans l'école, qu'il y a des dizaines et des dizaines d'élèves absents. Sur une 6e, a priori, genre la moitié des élèves sont absents. Alors après, c'est les chiffres de Stan, donc je m'en méfie grandement, mais il n'empêche qu'il y a un fond de vérité. Prof d'anglais pas là, prof de techno pas là, je crois, enfin...
pas de cas contact, on peut en parler, pourquoi personne se fait tester, je comprends pas. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas le fait que tout le monde tombe malade, ça personne n'y peut rien, c'est les choses logiques du Covid. C'est le fait qu'on ne dise pas aux gens d'aller se faire tester. Ça me rend dingue, ça me saoule grave. Est-ce que c'est la faute de l'école, pas de l'école? Je pense pas que ce soit réellement la faute de l'école, je pense que c'est l'ARS qui donne pas l'ordre de faire ça, et donc du coup l'école ne donne pas l'ordre de faire ça. Voilà, grosse merde, grosse merde. Donc ça saoule. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parlons YouTube. Je vous ai parlé dans le vlog qu'on avait des soucis de rémunération sur le mois de septembre. J'ai reçu une réponse à mon mail d'un mec de YouTube qui me disait qu'effectivement il y avait un souci sur le mois de septembre et qu'ils étaient dessus. Donc j'espère que ça va être résolu à un moment donné. Ce qui m'inquiète, c'est que Pute, elle a reçu un retour, elle, qui n'a rien à voir en lui disant que, en gros, c'était normal. Donc, est-ce qu'ils vont faire quelque chose ou pas? Ça serait bien que YouTube fasse quelque chose, parce qu'à mon avis, pour moi, c'est un bug. C'est pas possible qu'on ait Walou, les Aristochats, quand on sort une vidéo et qu'il y a des publicités qui passent dessus. C'est un bug technique, quoi. Donc, bon, on espère que ça va être réglé, parce que c'est compliqué quand même. Financièrement, ça pique un peu les fesses. Voilà, on bosse et puis t'es pas rémunéré. C'est un peu dur. Donc voilà. Je vous avais dit ou pas? Oh, je sais plus ce que je vous dis ou pas dans les vlogs, c'est très chiant et c'est pénible pour vous. J'ai reçu le colis d'une petite moche qui m'avait déjà envoyé un colis, donc qui avait déjà mon adresse, et dont ses filles avaient envie de me faire des petits dessins. Alors j'ai dit oui direct pour les petits dessins, puis après elle s'est emballée et c'est parti en colis cette histoire. Donc je l'ai reçu, j'ai galéré à l'ouvrir parce qu'elle l'avait hyper bien scotché. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je me suis dit, il est là, ok? Donc voilà, j'ai rien ouvert, hein, j'ai juste ouvert le carton, c'est tout. Je vais essayer de sortir les choses sans abîmer quoi que ce soit, et on va regarder ce que c'est. Je crois que c'est un carton de trucs dans un carton de trucs. Je sais pas. Alors attendez. Il y a des petites choses déjà à l'intérieur qui restent. Je vais essayer d'attraper ça. Oh, c'est des cartes Pokémon. Les garçons ils vont être trop contents. Oh mais non, t'es folle. Ah mais ils vont trop kiffer, t'es malade. Oh, c'est tellement gentil. Ah, il y a les mots. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais regarder les mots, d'accord? J'espère qu'il y a les mots et les dessins des filles. J'espère. Hop, petit mot. Petit colis, juste pour le plaisir d'offrir et d'apporter un peu de joie et de bonheur dans le monde de Brut. Gros bisous ma reine des moches, Alicia 9 ans et Cilia 7 ans, t'adores autant que moi. Gros bisous ma belle, Mercedes, Alicia et Cilia. Merci les filles, vous êtes trop mignonnes. Elles sont trop chouettes. Oh, l'amitié c'est toi, c'est moi. C'est choupinou. Coucou, un petit colis plein de petits cadeaux pour toi et les enfants. Juste pour le plaisir d'offrir, tu trouveras essentiellement du Harry Potter. Oh là non mais t'es une folle. Dans le sac il y a une boîte avec 3 jolis cadeaux, j'espère que ça te plaira. Car je les ai vus en magasin, je n'ai pas pu m'empêcher de les prendre pour toi. C'est dingue, pourquoi vous... C'est trop. Surtout ne change pas. Merci pour ce que tu nous apportes à travers tes vidéos. Je pleure et je ris avec toi. Ça me touche tellement. Gros bisous de Alicia, Cilia et moi-même. Je vous embrasse très fort toutes les trois. Très très fort. Je crois que c'est les dessins des filles. J'ai hâte de voir. Oh, c'est trop mignon. Mon Dieu, c'est trop mignon. Oh là 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 là. Si ça, c'est pas trop de l'amour, je sais pas si d'essayer. Regardez. Il y a une sirène de toute beauté. Elle est magnifique, la sirène. Oh, c'est trop beau. Pour Elodie, moi tout. Il y a un chat et tout là. Beau gosse, le petit chat. C'est trop mignon. Alicia. Je suis née le 18 mars. J'ai 9 ans. Je t'aime fort. Oh, t'es trop mignonne. Si tu dis merci, je te dis de rien. Eh bien, merci, merci, je prends ton de rien. T'es trop mignonne. Merci, Alicia. Oh, regarde ça. Oh, c'est tellement chou. Je suis fan. Je suis archi fan. Et le deuxième dessin de Cilia, si j'ai bien suivi, ça doit être ça. Oui, Cilia qui a 7 ans. Ah, elle m'a fait un truc magnifique. Hello, dis-moi tout. C'est des lézards? J'adore les lézards avec leur queue, là. Pour moi, c'est des lézards. Est-ce que c'est ça? Tu me diras dans les commentaires. Il y a un bonhomme de neige avec des lézards. Est-ce que c'est pas une top ambiance? J'adore son dessin. Il y a un chat, je crois. Un chat ou un Pikachu un peu avec les oreilles comme ça, on sait pas trop. Parce qu'il a une queue un peu de Pikachu. Pour moi, c'est Pikachu. Est-ce que c'est Pikachu? Oh, j'aime trop. Il y a de la montagne et tout. Il y a une ambiance dans ce dessin, j'adore. Je suis trop fan.
Oh, c'est très très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup les princesses. Vous êtes trop choupinettes avec moi. Merci, 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 merci. J'ouvre, mais c'est rempli. C'est rempli de choses. Oh non. C'est des trucs Harry Potter qui se collectionnent. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Il y en a plein. Oh. Il y en a plein. Ah, faut que j'ouvre. Oh, oh oui, il faut que j'ouvre. On est obligé d'ouvrir. Attendez, c'est quoi cette histoire? Fun collection. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça sort d'où ça? Comment ça se fait que je connais pas? Il y en a plein, plein, plein à collectionner. Bon, on les achète tout. Moi, je suis pas au courant de cette histoire-là. J'ouvre. C'est Harry Potter, je crois. Oui, Harry Potter sur son petit balai. Oh, elle est trop mignon. Elles sont mignonnes, les petites figurines comme ça. Franchement, trop chou. Oh, c'est un tampon. C'est un tampon, les mecs. Oh, mais ça, je vais me faire racketter par les garçons, c'est sûr. Ils vont vouloir faire des tampons. Oh, mais la figurine, elle est trop mignonne. Regarde. Oh, vite, faut que j'ouvre les autres. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah, c'est qui ça? C'est Neville, ça, non? Pour moi, c'est Neville. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il a une écharpe Gryffondor. Puis il a une tête de Neville, là, avec ses petites dents, là. Je sais pas si vous le voyez, les petites dents. Il a des petites dents blanches comme ça, un peu niais. Neville, quoi. Je crois que c'est Neville. On passe au troisième. Ah, on a pris plein en plus. C'est trop gentil. Voilà, j'arrive pas à les ouvrir. Je suis comme ça. Hagrid. Rien qu'aux cheveux, ça c'est Hagrid. Ah non! Ah non, 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 c'est pas Hagrid. Oh, comment il s'appelle? Korkov. C'est le professeur russe là. Non? Pour moi, c'est ça. Dites-moi si c'est ça ou pas. Est-ce que je suis une bonne fan d'Harry Potter ou pas? Bon, déjà, je connais pas son nom exact, j'ai du mal. Mais pour moi, c'est ça, le Karkakov, là, le professeur russe qui vient de l'école d'Umstrang. Est-ce que c'est ça? Là, c'est Hagrid. Il est trop mignon. Et les tampons à chaque fois? Ah ouais, c'est la bouille d'Hagrid en tampon. Moi, je trouve ça trop rigolo. Je sais pas où t'as trouvé ça. Je connaissais pas du tout. Oh, Hagridounet, trop mignon. Pour l'instant, j'ai pas de double. J'ai dit ça, c'est sûr que je vais avoir un double là maintenant. Il m'en reste 2. Alors. Ah non, pas de double. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le hibou, c'est Edwige. Oh là là, j'ai trop de la chance. J'ai trop de la chance. Et le dernier, on espère du coup avoir 6 différents. Ce serait trop fort. Ça serait trop trop fort. Ah, on n'est pas sûr. Qui c'est ça? Oh, oh, c'est Lupin. Oh, j'aime trop Lupin. C'est un de mes persos préférés. Ah, j'aime trop. Regardez, on voit ses coups de... Oh, j'aime trop trop trop. Il est trop mignon. Professeur Lupin. J'adore. Merci beaucoup. Je suis trop fan. Par contre, il faut que tu me dises où ça s'achète. Je suis pas au courant de cette collection de tampons comme ça Harry Potter. Ça vient d'où? Oh, je suis trop fan. Je reprends le colis déjà, mais je suis surexcitée. Je suis trop contente. Oh là là, je viens de voir un truc. C'est une merveille. Oh, le mug comme ça. Isotherme. Harry Potter. Serpentard. Oh, il est trop beau. Waouh. Magnifique. Il est absolument canon. Ouais, c'est un truc isotherme, tu peux mettre du thé ou du café dedans et tout. Oh, c'est magnifique, hein. Waouh. Je suis trop fan. Mais vraiment, je le trouve super beau. Là, il y a une citation, quoi. Oh non, il est un peu cassé. C'est pas grave, d'accord? Tu t'inquiètes pas, c'est pas grave. Moi, je le trouve quand même trop beau, ok? Oh, il est magnifique. Trop, trop beau. Oh, c'est beau. Oh là là, mais t'es folle, c'est trop gentil. Un mug, il est magnifique aussi. Oh, je le sors de la boîte. Je l'ouvre. Oh, il est gigantesque. Il est incroyablement grand. Il est trop trop beau. Et regarde, il n'y a pas de casse dessus, d'accord? Donc ne t'inquiète pas pour l'autre. Je sais que tu vas dire... Non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave du tout. Regarde, il est trop beau. Trop trop mignon. Ah, j'aime trop, trop vert, trop comme j'aime.
Je suis fan. Il est super beau, super grand en plus. Ah, j'adore, il est magnifique, merci beaucoup. Des tas de choses, c'est n'importe quoi. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Soin revitalisant pour les cheveux. C'est une huile pour les cheveux, c'est trop bien. Trop bien, parce que j'arrive à la fin justement d'une de mes huiles cheveux, donc ça va être utilisé, c'est sûr. Alors je connais pas du tout, je vais regarder ça de plus près après. Elle m'a mis quoi d'autre? Une mousse nettoyante, bière hydrolapin pour le visage. Je connais pas du tout cette marque B07. Je connais pas, bah écoute, je testerai. Trop bien. Trop gentil en tout cas, vraiment, merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Des cartes à jouer Harry Potter. Rien que la boîte, elle est canon. Oh, elle est magnifique. Attendez, on ouvre. Hop. Oh, c'est tout un jeu comme ça, Harry Potter. On ouvrira et on regardera dans un vlog, je vous montrerai, juré. Oh, c'est trop beau. Cette boîte, elle est sublime. Oh là là, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Neige en poudre. De la neige en poudre? Pour faire quoi? C'est pourquoi faire ça, ma petite moche? Je connais pas. De la neige en poudre pour faire un décor ou quelque chose comme ça? Je sais pas, je connais pas du tout. Pour Noël, genre au pied du sapin ou dans le sapin? Dis-moi en commentaire, je ne connais absolument pas ce produit. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Je vois qu'après, il y a encore plein de petits produits. Il y a un petit pinceau comme ça. Ça, je pense que j'offrirai à une copine qui a pas beaucoup de pinceaux, parce que moi, j'en ai plein. Elle m'a dit que j'avais le droit d'offrir des choses ou quoi à mes copines. Élixir poudre d'or pur. Ça, c'est pareil, je pense que c'est un highlighter, mais ça va pas être mon gros truc. Ah non, pas du tout. Sérum huileux pour le visage. Ça, je vais pas aimer, je pense. C'est trop brillant, lumineux, tout ça. Ça va pas être mon kiff, mais pareil, ça servira à une copine. Ça doit être une poudre à tester. Je connais pas du tout cette marque-là. Woga. Je sais pas, je connais pas. À tester. En fait, je sais qu'elle reçoit. Je crois que c'est la Beautiful Box qu'elle reçoit. Et du coup, j'imagine qu'il y a des produits qui la tentent moins ou quoi. Et elle, qu'elle m'a mis des petites choses comme ça. Il y a une bébé crème matifiante. Ça peut être cool. 5 en 1. Ouais, ça me tente bien de tester. De la marque Lady Green, je connais pas du tout. Ouais, ça me tente. Il y a le côté matifiant qui m'appelle. Un contour des yeux, mon secret, soin sérum anti-fatigue. Ça peut être pas mal. Je connais pas du tout non plus. Trop cool. Regardez ce que j'ai trouvé. Effectivement, c'est des petites cartes comme ça, des Beautiful Box. Donc, je vais regarder à chaque fois pour les produits et tout, si ça correspond un petit peu à ce que j'utilise ou ce que à ma peau en tout cas, bah, je garderai. Et le reste, j'offrirai avec plaisir à des copines ou quoi. Là, c'est un rouge à lèvres, je pense. Ouais, j'en ai plein des comme ça. Il est beau, hein, très beau. Peut-être que je vais l'offrir à une copine. Peut-être, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de produits. Ça, c'est de la marque Boho, palette correcting. Alors ça, je sais que par exemple, je l'utilise pas du tout, quoi. Vous voyez, c'est pour corriger les taches et tout. Alors j'en aurais besoin, hein, du vert, vu toutes mes rougeurs. Je peux mettre du vert sur toute ma gueule. Hein. Mais je m'en sers pas, je le sais. Donc ça, je garderai pour offrir, clairement. Et voilà, j'ai fini. Je suis trop contente. C'était tellement d'amour tout ça, mais tellement merci quoi. C'est trop gentil, c'est hyper beau ce que tu m'as offert. Les dessins de tes filles sont absolument canons. C'est adorable de penser à moi quand tu rentres dans un magasin et que tu vois un truc et que tu te dises tiens je vais l'acheter pour Elodie, mais ça me touche trop quoi. Ça me vraiment dans la sensation dans mon corps. C'est comme si on serrait mon petit cœur comme ça. C'est trop mignon, vraiment, trop mignon. Ça me touche beaucoup. Je sais pas où on a ces petites figurines-là, mais il faut me dire où c'est. Merci. Merci pour tout ce que vous m'apportez, vos mots, votre gentillesse. Vous êtes des amours. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ouais. Je vais ranger vite fait ce bazar-là. Et je vais partir pour ma dernière soirée avant le couvre-feu chez Sam pour faire un petit jeu de société avec lui et son frère. Ça va être sympa, je pense, j'espère. Ça me fait bizarre de me dire que bientôt le soir j'aurai plus le droit de sortir pendant 6 semaines. Ça me fait bizarre et j'ai envie de pleurer. Déjà que j'avais envie de pleurer là d'émotion, maintenant j'ai envie de pleurer un petit peu de tristesse parce que c'est un peu triste de ne pas pouvoir sortir. Et j'attends celles qui vont me tomber dessus en me disant ah gna gna, tu vois, tu parlais du Covid, les mesures, les nani, les nanana, et là parce que ça touche à tes petits plaisirs, tu fais la gueule. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai jamais dit que j'étais pour la fermeture des écoles par exemple. J'ai jamais dit ça. Donc je sais pas pourquoi certaines ont entendu ça quand je me plaignais de la gestion de l'école et en fait c'était plutôt de la gestion de l'État, hein, soyons clairs. J'en veux pas du tout à l'école, j'en veux pas aux profs, j'en veux. Voilà. J'en veux à l'État et ses choix de merde. Je le dis, je le redis. Pour moi, si tu fais le choix de faire des couvre-feux comme ça, de niquer le plaisir des gens, c'est qu'il y a danger. Et donc, s'il y a danger, eh ben, l'école doit pas rester en l'état.
s'il y a danger, les enfants doivent faire des tests quand il y a un cas de Covid positif. Logique. Et là, on a le droit à rien de tout ça. On a juste le droit d'aller bosser, de rentrer chez nous et d'avoir aucun plaisir. Et ça, je valide pas. Je suis désolée. J'ai besoin de plaisir et ça me rend triste de plus en avoir. Je pense que c'est humain, sachant que on fait attention quoi quand on voit les gens. Pas tout le monde, j'entends bien, et c'est sûrement à cause du pas tout le monde qu'on est dans ce pétrin-là, mais je comprends pas comment, en quoi ce que ça va changer en fait. Honnêtement, je vois aucune amélioration parce que on va être enfermé de 21h à 6h. Je vois pas ce que ça va aider pour le Covid. Je dis la vérité, je vois pas moi le bienfait de cette mesure-là. Peut-être que je me plante, mais moi je crois pas. Moi je crois que c'est pas une mesure intéressante et j'avoue que je vois très égoïstement que ça va me faire chier. Voilà, ça va me faire chier et que je vais pas être la seule à en souffrir. Et je pense pas que ça va être le Covid. Là, ce qui aiderait le Covid, c'est qu'on ouvre des hôpitaux, c'est qu'on ouvre des soins intensifs, c'est qu'on ouvre des lits. C'est pas ce qui se passe. Ce qui aiderait le Covid, c'est qu'on aide à l'embauche dans les laboratoires, pour faire les tests par exemple, qu'on aide à l'embauche ou qu'on augmente les salaires des infirmières, qu'il y en ait un peu plus qui se présentent au portillon, parce qu'elles ont pas envie de bosser pour ce qu'elles bossent pour un salaire de merde. Voilà, on va pas se mentir, faut dire la vérité. Voilà ce qui serait intéressant de faire plutôt que de fermer comme ça en mode guerre, parce que là on est vraiment dans la guerre quoi. On est en couvre-feu de guerre. Et on va niquer encore plus les restaurants. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas en quoi ça va réduire le nombre de cas. Vous allez me dire, bah oui, mais les gens, ils vont moins aller au resto, donc ils vont y aller avant, en fait. Ils vont y aller avant. Ils vont déporter leur moment, mais ils vont faire autrement. Ils vont quand même se voir. Hein. Ils vont pas s'empêcher de se voir les gens. Enfin, moi, j'y crois pas. Bref, on va clôturer là parce que voilà, mais ne me faites pas dire ce que je dis pas, ça m'agace un peu. J'ai jamais dit que j'étais contre l'école, j'ai jamais dit qu'il fallait fermer les écoles et surtout pas aller travailler. On m'a traité de feignasse parce que j'aurais voulu être en arrêt de travail, j'ai jamais dit ça. Donc je sais pas d'où ce que les gens entendent, je comprends pas, je dois mal m'exprimer, je pense. Je sais pas. Allez, je m'enfuis, je m'enfuis. Mes petits moches, on est vendredi, jour de repos pour moi. J'ai pu dormir ce matin, ça fait tellement de bien de pas se lever à 5h, j'étais éclatée. Hein. J'ai dû m'endormir, il devait être assez tard quand même, genre 1h et demie peut-être. Et je me suis réveillée, j'ai somnolé dans mon lit de 9h à 11h. Ah ouais, vraiment, j'étais out, j'avais besoin de dormir. J'ai mis en place mon sac pour préparer mon sac de demain, quand je vais partir là. Je pars en fait en Normandie, la Normandie profonde, vers Caen, je crois. Je sais même plus. Et le bled, il a un nom bizarre, Hardy, je crois qu'il s'appelle. Hardy. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Harby. Je sais plus. Enfin bref, c'est vraiment pas à côté. Donc bref, faut que je prépare mes affaires. Donc j'ai sorti le sac pour faire ça sûrement ce soir. Sûrement. Mais je vous prends pourquoi là? Bah déjà pour vous dire bonjour avec Luna Lovegood qui est juste là. J'adore mon pyjama. Voilà. Et pour vous dire que j'ai terminé mon bouquin. Donc on va faire un petit point lecture. Je vous montre ça. C'est pas le bon livre. On commence bien les gars. Attendez, je rallume. C'est pas ça, c'est lui. Voilà, pour terminer ce livre-là. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. De Raphaël Giordano. Voilà. Alors, cette lecture, déjà ça se lit très très vite, hein. C'est tout petit, c'est moins de 200 pages, 180 pages, quelque chose comme ça. Ça se lit très très vite, c'est quelque chose qui n'est pas désagréable à lire, c'est même plutôt très agréable. Évidemment, ça envoie quand même beaucoup de positivité dans ta façon de gérer ta vie, ta façon de vivre, comment il faut voir les choses, sortir du cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux, voir le positif, ça amène le positif, même faire comme si ça amène du positif, enfin plein de petites astuces comme ça, te concentrer sur les belles choses, faire les choses, modifier ton comportement pour que ça induise des choses positives envers toi, etc. Tout ça c'est intéressant, c'est des choses que je faisais déjà, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà moi entrepris cette démarche-là un petit peu, donc ça bouleverse pas ma vie. Voilà, je m'attendais plus à un bouleversement de vie, genre waouh! Pas vraiment. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le développement personnel, qui ne s'est pas du tout renseigné, qui a jamais lu les accords Toltec par exemple, ou qui n'est pas là-dedans du tout, qui est dans un mauvais mood, qui est tout le temps en train de se dire ma vie c'est ça, mais qui n'arrive pas encore à faire des petites choses pour changer,
c'est un livre qui peut lui plaire. Parce que ça peut, voilà, montrer des petites choses, des pistes, voilà. Par exemple, ouais, se poser devant son miroir, se sourire, se parler positivement, arrêter d'agresser les autres en disant tu, mais en reformulant en disant je ressens ça, je sens comme si, je vois ça. Tout ça, c'est des choses que j'essaie d'appliquer. Donc tout ça, je le savais en fait. J'ai rien appris, moi, avec ce bouquin-là en termes de développement personnel. Mais c'était un truc sympa à lire, rapide à lire, plutôt agréable. Le roman, le côté romance-histoire, on va dire, pas romance, mais roman-histoire, pas fou. Je me suis pas archi attachée au personnage, ni à Camille, ni à son routinologue. Euh, C'était pas mal, hein. Je le redis, c'était vraiment pas mal, mais mon cœur n'a pas vibré. Pour changer l'eau des fleurs, c'est pas du tout du développement personnel, et pourtant là, mon cœur, il est sorti de ma poitrine. J'ai eu l'impression plusieurs fois des phrases qui m'ont choqué, qui m'ont marqué, je veux dire en fait, qui m'ont fait du bien, qui m'ont dit ah oui, oui, c'est vrai, ah ouais, ouais carrément, oh là là, oh, ça m'a bouleversée. Là, je suis bouleversée de rien du tout. Voilà, je vais pas mentir, je suis pas du tout bouleversée. J'ai passé un agréable moment. Je le recommande pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Pour quelqu'un, comme je vous dis, qui n'est pas du tout dans le développement personnel, que ça n'attire pas même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça peut donner des pistes comme ça, et du fait que ce soit dans un roman, c'est très agréable, je trouve. C'est vraiment beaucoup plus agréable à lire ça que les accords Toltec, par exemple. Les accords Toltec, c'est un peu il n'y a pas de roman quoi, donc pas d'histoire, c'est pas. Je sais pas comment expliquer, mais moi ça m'attire moins en tout cas. Les développements personnels purs comme ça, où t'as juste des trucs qui sont dits, ça me tilte moins que quand c'est dans une histoire, quand c'est romancé, tout ça. Là, ça, c'est romancé, donc c'est très agréable. Mais voilà, il n'y a pas eu de. Voilà, même à la fin, quand on a un petit peu le petit twist de fin et tout, bon bah voilà, oui d'accord, oui, c'est mignon, ok. Mais rien de fou quoi. Voilà, donc ça, est-ce que je vous le recommande? Oui à certains, mais pas à tout le monde. Si vous êtes à fond dans le développement personnel, ça va rien vous apprendre. Et vous allez vous dire, bah ok d'accord, pourquoi les gens ils kiffent trop, je comprends pas. Je pense que les gens qui sont à fond dans ce roman-là, que je viens d'ouvrir, je pense, hein, n'avaient pas encore mis de pas dans un changement de vie perso ou dans des attitudes, tout ça, qui n'étaient pas encore là-dedans et à qui ça ouvre des choses d'un seul coup parce qu'ils n'y étaient pas préparés, ils n'avaient pas vu ça possible dans leur vie, etc. Et du coup, ça leur ouvre un peu l'esprit. Donc ça, c'est génial. Par contre, si tu as commencé à faire des choses, si tu es conscient que le positif amène le positif, si t'es conscient que rester dans une routine c'est mauvais pour toi, enfin, si t'es conscient de plein de choses comme ça que tu peux changer, puisque tu peux tout changer dans la vie, et bah c'est pas ouf. Voilà. Donc ça, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Je sais pas du tout ce que je vais choisir comme lecture. Quoique j'ai une petite idée. Peut-être que je vais lire un Victor Dixon, puisqu'il en a sorti deux que j'ai pas encore lu, Cogito et Extincta. Mais lequel je vais lire en premier? Je vais me relire les résumés de chaque et je pense que je vais choisir parce que j'ai bien envie de lire un de ces deux romans-là. Vu que là, il va ressortir encore un nouveau roman que j'ai très envie de lire, j'aimerais bien avancer sur ce que j'ai de retard de lui que j'aimerais bien lire. Parce que Victor Dixon, c'est celui qui a fait Phobos. Je vous remets la couverture de Phobos juste ici. Phobos, j'ai surkiffé. Mais vraiment, c'est une saga que j'ai adorée. C'est de la littérature jeune adulte, hein, donc c'est c'est pas archi poussé tout ça, mais j'avais vraiment adoré Phobos. Phobos, c'est des jeunes qui sont envoyés sur Mars, si je dis pas de conneries. En tout cas, sur. Maintenant, ils sont envoyés sur Phobos. Je suis con, moi. Ils sont envoyés sur Phobos, sur une planète pour la repeupler, en gros. Et ça se passe en mode speed dating. Ils doivent former des couples et tout ça. Et il y a plein de choses qui se passent, évidemment, dans l'espace. Et moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment adoré cette saga-là. Vraiment. J'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est Victor Dixon. Donc j'ai envie de lire d'autres choses de lui. Donc Extincta ou Cogito? Extincta, Cogito. Je vous dirai ça soit dans ce vlog, soit dans le prochain. Sûrement dans celui-là. Je vous dirai ça tout à l'heure, je pense. Je vais aller prendre ma douche vite fait bien fait parce qu'il est 44. Samuel se pointe vers 12h30.
Il faut quand même que je me lave. Et après, on va à Primark, le monde de la mignonitude. Je vous embarque dans la mignonitude. Qu'est-ce qu'il me faut à Primark? Un manteau. J'aimerais bien le trouver à Primark parce que j'ai pas envie de mettre 120 balles dans un manteau. Donc j'aimerais bien trouver un manteau sympa pour maintenant tout de suite qu'il fait froid à Primark. Il me faudrait une bouillotte au cas où la mienne, elle me lâche. Vous savez, les bouillottes où on remplit avec de l'eau très très chaude. Bouillotte en plastique recouvert d'un truc doux. J'aime bien en avoir toujours une d'avance. Et là, j'en ai plus d'avance. Pour quand elle va craquer parce que je l'utilise tout le temps et qu'au bout d'un moment, ça fait un trou dans le plastique. Oh, je vous raconte ma vie de la bouillotte, on est content. Donc bref, manteau, bouillotte. Trucs mignons, évidemment, c'est la base à Primark. Tu vas à Primark, t'as envie d'acheter des trucs mignons. Donc j'ai envie d'acheter des trucs mignons. Qu'est-ce que j'avais dit que j'avais acheté? Qu'est-ce qu'ils avaient dit d'autre? Je me souviens plus. Des leggings et peut-être un jean. Voilà. Si je trouve des trucs beaux en mode, je craquerai peut-être. Je me laisse libre de faire ce que je veux chez Primark. C'est mauvais ça, parce que ça veut dire que je vais dépenser de la thune. On sait pas, on verra. Enfin voilà. J'ai bien envie d'aller chez Primark, donc je suis contente, je suis très contente. Je vais fouiller, on est très heureux. Voilà. Bon. Elle est infecte aujourd'hui. Non, il est insupportable, sachez-le. On va à Pizza dell'Arte, on va manger, et après Primark. Primark. Tu sais pas le dire, moi non plus. Je crois que j'y suis rentré une fois dans ma vie dans ce magasin. Eh ben, il va me saouler, il va me dire ah, c'est de la merde, gna gna. Et encore, c'était à cause de mes enfants qui voulaient acheter des vêtements, je crois. Je suis même pas sûr. Bah, c'est sûrement ça. Hein. Il va me saouler. Oui? Je voulais dire que j'ai rempoté ma plante, mais il y a très longtemps, dès qu'on m'a dit de le faire sur la chaîne. Voilà, il a Je me écouté. souviens plus du nom de la personne qui m'a dit de le faire, mais je la remercie. Voilà, il a fait sa plante, elle est toute belle. On est très content pour sa plante. Allez, j'ai faim. Bah non, moi ça va, j'ai pas trop faim. Mais non, moi ça va. Quel égoïste. Moi j'ai faim. Non mais j'ai crève la dalle. C'est vrai. On n'a pas mangé hier Ils soir. entendront que s'ils mettent les écouteurs. On n'est même pas sûr, j'ai plus mon micro, on sait pas ce qu'ils entendent ou pas là. Ouais, il est où ton micro? Il est cassé. Ah bon? Oui. Il faut en racheter un Primark. Il n'y en a pas. On est installé avec nos plats, mais on est un peu déçus. Regardez ce qu'ils nous filent comme huile de. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? On est au resto ou pas, on se demande, on sait pas. C'est bizarre de filer ça comme ça quand c'est pas emporté, non? C'est bizarre. Chili oil. Il est très déçu. Donc lui il a pris une pizza, moi j'ai pris des carbos sans viande parce que j'avais envie de pâtes. Mais je les trouve hyper épaisses. On verra. Allez, on mange. Ça là-bas c'est mon dessert, mais je peux pas le manger, c'est une brique le bordel. C'est un tiramisu chocolat noisette, mais c'est une catastrophe je trouve. T'en penses? C'est pas un tiramisu, c'est de la mousse au chocolat. Enfin, ils le vendent comme un tiramisu. Ouais, c'est ça, ça ressemble pas du tout à un tiramisu. Enfin voilà. Vous voyez? C'est bien compact quoi. J'ai mangé une cuillère, j'étais au bout de ma vie. C'est sûr que la pizza banane Nutella. C'est meilleur. Je lui ai récupéré son truc, il a pris une pizza sucrée en fait, chocolat banane. Je mange un petit peu, mais fais pas genre, hein, t'as mangé les deux desserts, on le sait. Hein. Non, mais ça c'est bon par contre, ça j'aime bien. Moi je trouve ça moins lourd. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. On essaye les manteaux. J'hésite entre lui qui est court. Comme ça. Je sais pas. Je trouve sympa pour la mi-saison quand même. Ouais. J'aime bien.
Et je vais vous montrer le deuxième, j'hésite. Pas du tout pareil. Je sais pas trop. Et celui-là, qui est plus long. Celui-là, je pense qu'il tiendrait plus chaud. Mais il coupe plus. Il me fait encore plus petite puisqu'il est trop long, je trouve. Ça se voit pas la caméra, mais ça fait 3 heures qu'on est dessus. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Les gens, ils sont... Non, mais c'est pas vrai. Hein. Si, c'est vrai. Les gens, ils sont saoulants. Je sais pas. Le paradis des chaussettes. C'est mignon. C'est trop mignon. C'est le mur Harry Potter. C'est trop beau. Elles sont trop belles ces chaussettes. Regardez. C'est trop mignon. Et des petits chaussons et tout. Trop mignon. Ok, je comprends pas le produit. À quoi ça sert? Vous voyez, c'est un col comme ça et ça fait quoi? Je comprends pas. Pour faire joli. Mais ça fait pas ça fait pas joli ça. Sur quoi ça peut faire joli? Je comprends pas. On dirait un tablier de chevalier. Mais pour femme. Tu vas vraiment essayer de mettre ça, tu vas rester coincé, t'es trop grand. Regardez-moi ça, mon Dieu. Oh, mais en quelles circonstances ça peut faire joli ça? Regarde, c'est horrible. Tu te rends pas compte, je te jure, mais c'est vraiment laid. On dirait un bavoir. C'est horrible. C'est nul. Oh, c'est un concept. Je comprends pas le concept. Expliquez-moi. Bavoir. Horrible. Oh, ça, c'est horrible. Horrible. Mes petits moches, je suis rentrée de notre session shopping avec Samuel. C'était sympa. On a passé une bonne après-midi. Le resto, c'était pas fou. Ouais, vraiment pas fou. C'était pas mauvais non plus, mais c'était pas dingue. Mais bon, on a bien rigolé. Donc c'est l'essentiel. En rentrant là, j'ai filmé direct un petit haul pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais pas vous montrer maintenant ce que j'ai acheté à Primark et dans d'autres boutiques. Vous verrez ça prochainement sur la chaîne. J'ai choisi tout à l'heure mon nouveau livre. Je pense que je vais commencer Cogito. Cogito qui est un des derniers Victor Dixon. Enfin des derniers. Ça fait un petit moment maintenant, qui parle des intelligences artificielles, des robots qui remplacent les humains, tout ça. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans et je vous tiens informé dans le prochain vlog, je pense. Je vais clôturer là maintenant parce qu'il faut que je termine ce vlog si possible ce soir, que je le mette en charge et tout, pour essayer de vous le mettre dimanche. Mais on n'est pas sûr du tout qu'il soit en ligne dimanche. Il sera peut-être en ligne que lundi. Voilà, on verra bien. En tout cas... J'aime bien le on, je suis toujours en mode Gollum moi, il n'y a rien à faire. C'est moi en fait, c'est pas on, c'est je. Mais je dis on quand même parce que je suis plusieurs, c'est n'importe quoi. Gollum, Gollum, Gollum. Gollum, Gollum. Bref, je vous fais plein de bisous les petits moches, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé une bonne petite semaine avec moi. Je vais essayer de me reposer un peu moi ce soir, le montage du vlog et tout, c'est un peu compromis cette histoire. On va voir ça. En tout cas, je pense bien à vous, passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et entre temps vous aurez d'autres petites vidéos. J'espère qu'elles vous plairont et que vous serez au rendez-vous pour les regarder. Merci d'être là, d'être vous. Je suis contente. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, que je suis contente. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous!